Donc c'est un support de chaux qui probablement a été chargé, donc c'était du sable fin, avec une présence de chaux assez importante. Et quand on étale la chaux, si avec un outil mécanique on vient le glisser pendant un bon moment, on fait remonter à la surface la laitance de la chaux et on obtient quelque chose de très lisse. Sur ce promontoire, déjà un édifice religieux. Au Moyen-Âge, on prend les axes, bien sûr on utilise toutes les voies romaines et on construit une chapelle. Alors cette chapelle, elle a été bâtie au XVe siècle. On en a les traces, l'architecture le prouve puisque c'est une architecture romane et on a un acte notarié. Ici et ici, des scènes du jugement dernier. Alors, sans parler de Bible, etc., mais dans l'Ancien Testament, vous avez les scènes de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça ne veut pas dire la mort, la destruction et tout, ça veut dire la révélation. C'est des scènes où, au Moyen-Âge, il faut toujours se replacer dans le contexte, on a d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer. Moyen-Âge, on est très binaire. Et en dessous de ces fresques-là, il y a, très abîmé également, toute une série de peintures avec des chevaux, donc des chevaux sur lesquels il y a des cavaliers qui représentent ces vices. On appelle ça la cavalcade des vices. Donc moi j'ai choisi le vice de la tentation, représenté par le serpent et qui enveloppe une main qui du coup va vers une cigarette, parce que j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui se sont mises à fumer et que souvent ils se mettaient à fumer parce que c'est quelque chose qui les tentait. Donc du coup je me suis dit que le vice de la tentation était un vice qui était très actuel et qui était intéressant à représenter. J'ai choisi un lion, c'est parce que c'est le roi de la jungle et donc souvent on l'utilise pour représenter le narcissisme parce qu'il se sent supérieur aux autres. Et j'ai mis une couronne royale sur sa tête avec des étoiles autour de lui parce qu'il veut briller. Voilà. Enfin, j'ai choisi de représenter le vice de l'arrogance. Et du coup pour ça j'ai choisi comme animal un geais. Et parce que du coup pour les geais moqueurs, qui est donc la moquerie, et qui a des queues de serpent, du coup pour les langues de vipère, en gros l'image de la langue de vipère. Et je trouvais que l'idée était bonne et en fait j'ai choisi de le représenter sur un rocher pour représenter sa supériorité par rapport aux autres. Et comme vice, j'ai choisi l'égocentrisme parce que ça me plaisait et que j'avais envie de le représenter. Et comme animal, j'ai pris le chat pour son élégance et je lui ai rajouté des ailes de papillon pour, je sais pas comment expliquer, pour le mettre en valeur et pour se montrer qu'il est grand et qu'il pense à lui physiquement. Voilà. Et j'ai décidé de représenter l'ignorance. Donc j'ai décidé de représenter un taureau avec un voile qui lui voile les yeux pour exprimer l'idée que l'ignorance nous éloigne de la réalité. Et j'ai également représenté donc ce taureau dans un labyrinthe pour exprimer qu'il est justement coincé, que son ignorance l'empêche de bouger, d'évoluer. J'ai été inspiré évidemment par les événements et c'est vrai que le Covid c'est quelque chose qu'on connaît peu et finalement il y a beaucoup de personnes qui en savaient peu et qui pourtant agissaient comme si elles savaient, et c'est ça qui m'a inspiré justement, l'idée vraiment que l'ignorance nous voile et nous empêche de voir la réalité. J'ai choisi le vice du braconnage parce que je pense que c'est important. Et je l'ai représenté en faisant un animal mi-éléphant, mi-rhinocéros, parce que c'est les deux animaux dont on prend les cornes, avec un homme un peu monstrueux dessus. Et voilà, je sais pas ce qu'il faut dire après. J'ai pris comme vice la curiosité et je l'ai représenté par un poulpe.
Pour la raison primaire que, déjà toute première, les poulpes sont très curieux. C'est l'un des animaux les plus curieux. Des animaux plutôt. Ensuite, j'aime pas les poulpes, ça me fait peur. Et ensuite, la curiosité, ça me fait partie de moi aussi. J'ai ce vice, pas de bol. Après, je suis content de l'avoir. On choisit pas. Pour faire le poulpe, j'ai voulu le représenter de manière plutôt sympathique et qu'il ait l'air gentil. Donc du coup, j'ai pris un poulpe carton, j'ai pris un modèle. Oui, c'est grave, j'ai pris un modèle. C'est hyper grave, tout le monde va dire « Oh, mais c'est mieux d'avoir un modèle ». J'ai décidé de choisir le vice du manipulateur, donc de la manipulation. Du coup, pour cela, j'ai représenté un crapaud pour montrer du coup un animal qui parle beaucoup, qui croit et qui est très disgracieux physiquement, donc avec une grande langue, etc. Voilà. J'ai représenté le vice de la tromperie. J'ai représenté le corbeau comme animal pour la tromperie. Parce que je trouve que c'est un animal assez sournois et sombre qui ressemble assez très bien à la tromperie. Et j'ai choisi le vice du mensonge parce que je trouve je l'ai associé avec le chat parce que je trouve qu'un chat ça peut paraître mignon au premier abord, etc. Mais quand ça sort les griffes et les dents, c'est moins agréable. J'ai choisi le vice de la supériorité narcissique parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais narcissique et j'ai choisi l'animal le chat parce qu'il fait un peu ce qu'il veut et il se sent supérieur. Et j'ai décidé de représenter le vice du harcèlement en prenant l'animal de l'éléphant et de la souris, parce que pour moi l'éléphant c'est le symbole de la force, enfin d'un animal musclé par rapport à une petite souris qui a priori est inoffensive, sauf que c'est elle qui va faire peur à l'éléphant. Voilà. Donc pour moi c'était le harcèlement, c'était pas forcément quelque chose où en fait on se crée une carapace, donc en fait c'est pour ça qu'on était de plus en plus fort, mais on pouvait aussi être de plus en plus sensible, représenté avec la souris. Aujourd'hui pour ce projet j'ai choisi l'homosexualité ou l'homophobie parce que je trouve qu'en 2021 c'est un sujet toujours tabou, alors que moi je trouve ça pas vraiment tabou car ce n'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on ne choisit pas. Et pour ce vice-là, j'ai choisi donc le caméléon, car le caméléon c'est un animal qui, dès qu'il se met dans un endroit, il a une couleur différente. Et vu que l'homosexualité, le drapeau qui le représente, c'est un peu de l'arc-en-ciel, je trouve que le caméléon, étant donné qu'il a plein de couleurs différentes, je pensais que ça le représentait bien, du coup voilà. J'ai choisi l'égocentrisme que j'ai représenté par un coq qui se regarde dans un miroir avec une couronne à la place de son reflet, parce que le coq est très fier de lui et il pense souvent à lui et après aux autres, et je trouvais que ça représentait bien. Et j'ai choisi comme vice la sournoiserie et le renard pour la représenter parce que le renard est rusé et souvent à l'époque il était représenté comme une personne très sournoise qui jouait de ses charmes, on va dire, pour je sais pas comment expliquer, pour faire un peu des crasses, pour faire un peu le mal autour de lui, et du coup je trouve que ça représentait bien la sournoiserie. Et c'est aussi un gros problème entre les humains parce qu'on est beaucoup trop... On n'est pas assez aimables et gentils envers les uns envers les autres, je trouve. Voilà, c'est pour ça.